Nous sommes à environ 11 mois du départ pour les Jeux de Tokyo 2020, mais aussi quelques semaines après l'annonce inattendue de la non-sélection du karaté pour les Jeux de Paris 2024. Alors, est-ce que c'est la surprise qui domine encore ou est-ce que c'est l'excitation du départ pour Tokyo 2020? Ce qui prédomine aujourd'hui, c'est l'excitation d'aller aux Jeux de Tokyo. On a la chance de pouvoir y participer, on se prépare depuis quelques temps déjà. Donc là, ce qui me vient à l'esprit, c'est Tokyo. C'est les Jeux Olympiques, c'est d'amener et de qualifier le maximum d'athlètes français. Et puis d'essayer d'y performer. Revenons sur la décision du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024. Qu'est-ce qui est pour vous le plus difficile à accepter? Est-ce que vous avez compris cette décision, donc de ne pas prendre le karaté pour les Jeux de Paris? On l'a très mal vécu sur le coup. On n'a pas compris cet effet d'annonce. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi ne pas nous laisser faire nos preuves? Pourquoi ne pas respecter les sportifs? Les laisser faire tout le parcours de qualification, aller jusqu'au bout de leurs rêves en participant à ces Jeux de Tokyo et en essayant d'y performer. Et puis après les Jeux de Tokyo, de faire une annonce qui soit positive ou négative, mais après les Jeux de Tokyo. Là, de l'annoncer avant, c'est incompréhensible. Le karaté a sa place entièrement, parce que c'est un sport qui est énormément pratiqué. Alors, en France, on a quand même 250 000 licenciés, 5 000 clubs, et proportionnellement dans le monde, on est sur les mêmes valeurs. C'est un sport qui est pratiqué sur tous les continents. Je veux dire, vous allez en Afrique, il s'est énormément développé, en Amérique du Sud, c'est énormément développé, en Asie bien sûr, et en Europe, j'en parle pas. Donc on a entièrement notre place. Maintenant, je pense qu'il faut vivre avec son époque, et le choix du COJO, le choix du CIO, d'intégrer des disciplines culturelles, artistiques et aussi sportives, nouvelles, je pense que c'est une bonne chose, c'est un choix stratégique pour relancer les jeux, pour relancer l'intérêt des jeux et le côté aussi financier, l'audimat, etc. Il faut que les jeux marchent. Maintenant, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Gardez-vous espoir que cette décision puisse être modifiée dans les mois à venir? Bien sûr qu'on garde espoir. Dans un coin de notre tête, on n'oublie pas que Tony Estanguet, qui a pris la décision de ne pas inclure le karaté aux Jeux 2024, a vécu la même situation dans sa discipline. Le canoë en eau vive n'a pas été accepté à Sydney par le COJO de l'époque. Et voilà, il y a eu un élan populaire de solidarité pour se battre contre cette décision et réintégrer cette discipline, ce qui a été fait. Et je pense que si le CIO a pris la décision, on peut espérer que Tony Estanguet, dans quelques mois, dise je rajoute le karaté.